Qu'est-ce qu'un Jean Moulin, une campagne publicitaire explosive et un empire de la mode mondiale ont en commun? La réponse, Calvin Klein. Mais l'histoire derrière ce nom est bien plus que des logos et des podiums. C'est un récit d'ambition, de controverse et d'une vision audacieuse qui a révolutionné l'industrie. Remontons à 1942. Au cœur du Bronx, à New York, un jeune homme nommé Richard Klein, plus tard connu sous le nom de Calvin, grandissait avec une passion fervente pour le design et la mode. Fils d'immigrants hongrois, Calvin a appris le métier de sa mère, une couturière talentueuse. Dès son plus jeune âge, il savait que son destin était dans la mode, pas dans les affaires familiales. Les années ont passé et, après avoir obtenu son diplôme du Fashion Institute of Technology, Calvin a travaillé comme apprenti dans plusieurs maisons de design à New York. Mais l'étincelle de l'indépendance brûlait déjà en lui. En 1968, avec un prêt de $10 000 et le soutien de son ami d'enfance, Barry Schwartz, Calvin Klein a fondé sa propre entreprise. Son premier atelier était modeste, un petit espace dans un hôtel de New York. Le succès initial fut presque accidentel. Un achat erroné d'un grand magasin a transformé une petite commande en une commande énorme, propulsant Calvin Klein sur la carte de la mode. Son style minimaliste et élégant a trouvé un écho auprès d'une génération qui cherchait quelque chose de plus que le traditionnel. Les années 1970 ont marqué la consolidation de la marque. Calvin Klein a révolutionné l'industrie du genre en concevant un jean moulant avec son nom imprimé sur la poche arrière. C'était un coup audacieux qui a transformé le jean en un vêtement de haute couture et un symbole de statut. Les ventes ont grimpé en flèche et la marque est devenue un phénomène culturel. Mais le véritable tournant est venu avec les campagnes publicitaires. Calvin Klein n'avait pas peur de défier les limites. Ses publicités étaient provocatrices, sexy et, souvent, controversées. Brooke Shields, à seulement 15 ans, prononçant la fameuse phrase « Rien ne s'interpose entre mes Calvin et moi », a déclenché un tourbillon de critiques et d'éloges. Mais l'objectif avait été atteint, tout le monde parlait de Calvin Klein. Les années 1980 ont été une époque d'expansion. Calvin Klein a diversifié sa gamme de produits, se lançant dans les sous-vêtements, les parfums et les accessoires. Obsession, son parfum emblématique, est devenu un succès de vente mondiale. La marque s'était transformée en un empire, synonyme de luxe, de sensualité et d'un style de vie aspirationnel. Cependant, le chemin n'a pas été exempt d'obstacles. À la fin des années 1990, la marque a fait face à des problèmes financiers et a failli être vendue. Mais Calvin Klein, fidèle à sa vision, a réussi à restructurer l'entreprise et à maintenir le contrôle créatif. C'est ici qu'intervient le mythe, la légende urbaine qui entoure Calvin Klein. On raconte que, au début de la marque, lors d'une des premières présentations de sa collection, un incendie accidentel a détruit presque tous les vêtements. Désespéré, Calvin Klein a improvisé un défilé avec le peu qui restait, utilisant des mannequins avec des vêtements inachevés et un style négligé. À la surprise générale, la critique a salué l'esthétique déconstruite et le minimalisme avant-gardiste. Réalité ou fiction, la vérité est qu'elle n'a jamais été confirmée, mais l'histoire persiste, alimentant l'image de Calvin Klein comme un génie capable de transformer un désastre en une œuvre d'art. Aujourd'hui, Calvin Klein est l'une des marques de mode les plus reconnues au monde. Bien que Calvin Klein ait vendu son entreprise à Philips Van Heusen en 2002, son héritage perdure. La marque reste synonyme de design innovant, de campagnes publicitaires percutantes et d'une esthétique qui défie les limites du conventionnel. Sous la direction créative de designers comme Raf Simons, Calvin Klein a su se réinventer, en conservant son essence et en attirant de nouvelles générations de consommateurs. Calvin Klein a prouvé que la mode est bien plus que des vêtements. C'est une forme d'expression, une déclaration d'intention, un outil pour défier les normes et briser les barrières. Son histoire est un rappel que l'ambition, la créativité et l'audace sont des ingrédients essentiels pour construire un empire. Et que, parfois, les mythes et légendes qui entourent une marque peuvent être aussi importants que les faits qui la définissent. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent.